ערב טוב, ניתן בוודאי תמיד נקדיש את השיעור שלנו לחיילי צה"ל שעומדים על משמר ארצנו וערי אלוהינו, ילכו לשלום, יחזרו בשלום, יצליחו במשימתם, הפצועים, תן להם האל רפואה שלמה לגופם, לנפשם, לכל אשר להם. ולחטופים יחזירם הקדוש ברוך הוא גם כן לביתם למעונם שלמים ובריאים, ולנופלים השם נקום דמם, תהי נפשם צרורה בצור החיים, אמן כן יהי רצון. Nous sommes donc à la paracha de Shelach Lecha. C'est certainement la paracha qui concerne toutes les générations pendant les 2000 ans d'exil. Une vraie lecture de la paracha devrait amener chaque génération pour trouver comment corriger, arranger, rectifier cette faute, si on peut dire, des Meraglim, des explorateurs que Moshe Rabbeinu a envoyés. Avant d'analyser ce qui s'est passé, et je voudrais juste signaler que la paracha est divisée en deux, 78 versets pour l'événement lui-même et 41 versets consacrés à une série de mitzvot, assez lota'aseh. D'ailleurs, la paracha se termine sur la mitzvah de tzitzit, des franges que l'on attache à un nabi ou aux quatre coins d'un vêtement. Et évidemment, il y a aussi la mitzvah de la Hala. Nous essaierons si on a le temps, de passer en revue en quoi ces mitzvot sont rapportés après l'événement des explorateurs, puisque nous avons là encore une preuve supplémentaire que les mitzvot sont la conséquence, les mitzvot dérivent des événements historiques. Ils ne sont pas seulement des commandements qui ont pour but de donner à l'individu et les conduites vertueuses, les conduites de qualité pour la vie, mais pour essayer non seulement de le rattacher à un événement historique, mais surtout à faire à ce que ces mitzvot réussissent ce que l'événement n'a pas pu compléter en son temps. Donc, nous avons, Nathan, donne-nous le texte lui-même, puisque ce texte des explorateurs est raconté deux fois. Il est raconté dans notre paracha, et nous le verrons aussi dans le livre de Dvarim, le 5e livre, déjà avec les premiers versets ou le premier chapitre. Je voudrais déjà rapporter une remarque à propos de deux termes qui décrivent l'envoi des explorateurs par Moshe Rabbeinu, alors que dans notre paracha, Shelach lecha anashim veyaturu et eretz Kenaan, asher ani noten livnei Israël, ish echad, imate avotav tishlahu kol nasibahem. Envoie toi-même des hommes pour explorer. Vous voyez, le mot veyaturu est traduit par le mot explorer le pays de Canaan,
que je destine aux enfants d'Israël. Deuxième verset, Vaishlach otam Moshe mimidvar Paran, al pi Adonai, et Moïse les envoya du désert de Paran selon la parole de l'Éternel. Kulam anashim, Raché Bene Israël, Hema, c'étaient tous des personnages considérables entre les enfants d'Israël. Que veut dire des personnages considérables? Ça veut dire qu'ils étaient des chefs de file, et Rachi même nous donne comme indication très très pertinente, si je peux dire, Kulam anashim, kol anashim sheba mikra lashon hashivut. Parce que pour nous dire qu'ils étaient des chefs d'Israël, ça suffirait pour dire Kulam raché bene Israël ema. Pourquoi ajouter le terme anashim? Rashi nous dit, c'est lashon hashivut ve'ota sha'a kesherim hayu. Et en ce moment-là, c'est-à-dire au moment où Moshe Rabbeinu va les charger de cette mission, c'était des personnages kesherim, aptes, valables et de considération positive. Cette interprétation de Rashi, finalement, nous met en garde. On peut être des personnages qui sont valables et aptes à leur mission, et finalement, ils se détournent et ils font à ce que leur mission amène une catastrophe. C'est finalement un avertissement au grand d'Israël dans toutes les générations, lorsque ils devaient opter pour la relation d'Israël, du peuple d'Israël à sa terre, ils ont trouvé toutes les raisons des fois pour essayer de contrecarrer cette relation alors qu'ils étaient chérim, alors qu'avant de se mettre à considérer l'événement qui préoccupe toute génération, ils étaient des hommes aussi bien de qualité, avec des vertus, des érudits, et malgré cela, le texte nous avertit et nous dit, quand on se trouve devant ce problème, toutes les vertus que l'on a risquent de ne pas suffire pour bien mener la mission qui nous est donnée à son but. Lorsque on retrouve le même récit dans Devarim, Moshe Rabbeinu nous décrit autre chose. Alors que dans Bemidbar, il est dit Shelach lecha anashim v'yaturu, voilà que Moshe Rabbeinu nous dit Vatikrevun elai kulechem vatomeru ishlecha anashim lefanenu. C'est-à-dire, lorsque Moshe Rabbeinu dit à Israël, mettons-nous en route pour arriver en terre d'Israël, quelle est finalement leur réaction? Nishleha anashim lefanenu. Nous voulons envoyer des personnes devant nous, en avant-garde, et qu'est-ce qu'ils demandent? Ve'ahperulanu et haaretz. J'ai mis en gros caractère, pas l'expression que Moshe Rabbeinu a dit Ve'yaturu et eretz Kenaan, Israël nous dit Ve'ahperulanu. Vous voyez que la traduction ne tient pas compte de la différence entre le terme de Ve'yaturu et Ve'ahperu, étant donné qu'ils traduisent mais vous vinrent vers moi tout en disant nous voudrions envoyer quelques hommes en avant qui exploreraient pour nous ce pays et qui nous renseigneraient sur le chemin que nous devons suivre et sur les villes où nous devons aller. Donc, une traduction comme celle-là, finalement, déforme tout le message que la Torah veut nous transmettre à travers cet événement. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu les envoie Ve'yaturu.
pas Ve'ahperu. Quelle est la différence? Yahperu, d'une certaine, dans la première traduction, c'est labourer, c'est-à-dire aller et voir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la terre, c'est-à-dire dévoiler ce qui n'est pas a priori donné à première vue, c'est-à-dire trouver les côtés qui sont difficiles et à dépasser, à réaliser. Alors que Moshe Rabbeinu les envoie Veyaturu comme des tayarim. Les tayarim, les touristes. Où est-ce que les touristes vont? Là où ils peuvent bien se sentir. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu leur demande de venir, de voir quels sont les côtés positifs qui font que il est convenable, souhaitable d'arriver en terre d'Israël. Et dans ce sens, évidemment, ils ont défailli à leur mission, puisque dans une phrase, ils ont affirmé ce que Moshe Rabbeinu leur a dit, ou ce que depuis, alors qu'ils étaient en Égypte, ils ont entendu, Vaisaperulo vayomeru, banu el haaretz asher shelachtanu, vegam zavat halav udvashi. Effectivement, c'est une terre dans laquelle coule le lait et le miel, Efes ki azaham, et sur 2 versets, ils décrivent l'état des peuples qui peuplaient la terre pour dire ils sont d'une force avec des tours, des murailles telles qu'il est impossible de pouvoir les combattre et de rentrer sur cette terre. Ce qui fait, là, et ils ont rapporté ce qui ne leur a pas été demandé par Moshe, mais par contre, ils ont compris quelle était l'intention du peuple, comme le dit le verset dans le livre de Dvarim, Ve'ahperulanu et haaretz, et la Gemara change les lettres dans Ve'ahperu, Ve'yeharefu. Ils disent, c'est-à-dire essayer de trouver où est-ce que la terre n'est pas du tout accueillante, elle est beaucoup plus presque oyénette, elle est ennemie de ce que l'on attend d'elle, et dans ce sens, évidemment, ils ont plus écouté la voix du peuple plutôt que la voix de Moshe Rabbeinu, et c'est évidemment les conséquences étaient déjà presque évidentes. D'ailleurs, un des versets qui finalement montre quelle était leur qualité de personne quand ils sont revenus de cette mission, ושם ראינו את הנפילים בני ענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. Nous y avons même vu les néphilim. La traduction ne trouve pas comment traduire le mot néphilim. Et les enfants d'Anak, Bene Anak, alors qu'Anak ça veut dire géant, descendants des néphilim, nous étions à nos propres yeux comme des sauterelles. Et ainsi étions-nous à leurs yeux. Il y a là un enseignement de base. Si tu es à tes propres yeux des sauterelles, c'est sûr que les autres te prendront pour des sauterelles. Donc, il y a là toute une psychologie de
si on peut dire, de défaitisme, de manque de foi, de manque de force, de vision, et pour ce qu'est l'histoire d'Israël, dans laquelle ces explorateurs sont tombés et ils ont entraîné derrière eux tout le peuple. Il faudrait ajouter encore une remarque pour essayer de comprendre où était la faute du peuple. La faute des explorateurs est claire. On les a envoyés pour rapporter le côté positif de la terre d'Israël et ils ont amené le côté négatif. Le peuple, que peut-il faire? Finalement, il a devant lui des informations qui font qu'il lui sera difficile de comprendre comment est-ce qu'il peut aborder les difficultés que la terre d'Israël en son temps leur procure. Il semble que la faute du peuple d'Israël en son temps était ailleurs, puisque après avoir entendu les explorateurs, ils auraient pu avoir plusieurs réactions. Par exemple, ils auraient pu dire, bon, prenons-nous un temps de recul, préparons-nous à aborder les problèmes, trouver leurs solutions, et après avoir les solutions, nous pouvons tenter peut-être d'envoyer encore des explorateurs. Mais quelle était leur réaction au chapitre 14, verset 4, Vayomeru ish el ahiv nitena rosh venashuva mitzrayma. Ils se sont dit les uns les autres, donnons-nous un chef et allons-y retourner en Égypte. C'est là finalement ce pourquoi la colère divine s'est immédiatement déclarée, puisque tant qu'ils n'ont pas dit cette option, nous n'avons pas encore la réaction de Hakadosh Baruch Hu par rapport à à leur attitude. Il faut attendre dans le chapitre 14, à partir du verset 11, où finalement la décision de la providence divine arrive pour leur dire, puisque c'est là votre réaction, alors vous ne rentrerez pas et vous ne reviendrez pas à la limite en Égypte. Je voudrais revenir là encore au récit des explorateurs dans le livre de Dvarim par Moshe Rabbeinu, quand il leur a dit que c'est vous qui avez demandé d'envoyer, et alors que dans la paracha de Shelah, il n'a pas du tout réagi, il réagira évidemment après avoir entendu la décision, le décret divin. Toute la réaction de Moshe et Aaron était dans un verset le verset 5 du chapitre 14, Vaipol Moshe ve Aaron al penehem lifne kol kehal adad bene Israël. Quelle était la réaction? Alors que, par exemple, pour la faute du veau d'or, quelle était la réaction de Moshe Rabbeinu? Mil Adonai Elai. Il a donné une sorte de code et immédiatement la tribu de Lévi s'est joint à lui. Alors que là, il ne dit pas un mot. Ça sera Kalev Ben Yefuneh qui essaiera de trouver le moyen de
de détourner la décision du peuple. Et Yahushua aussi, plus tard, se joindra à lui dans les versets 8 et 9 et 10, mais sans aucun résultat. Alors donc que dans notre paracha, Moshe Rabbeinu ne prononce aucune formulation devant la réaction du peuple, dans le verset, dans le chapitre de Dvarim, nous le voyons en train de dire qu'il avait réagi, puisque il dit Vaomar alechem lo ta'artsun velo tireun mehem. Et je vous répondis, vous n'avez pas à trembler ni à les craindre. Adonai Elohechem haolech lifnechem, hu ilachem lachem, kechol asher asa itechem bemitzrayim le'enechem. L'Éternel, votre Dieu qui marche à votre tête, lui-même combattra pour vous, tout comme l'a fait contre l'Égypte sous vos yeux. C'est encore une réaction qui semble, selon certains commentateurs, pas du tout et engageant effectivement le peuple à avoir confiance en lui, puisque il leur dit Hachem ou ilachem lachem. Rappelez-vous de cette expression, alors qu'ils étaient en face de la mer Rouge et les Égyptiens derrière et la mer devant. Qu'est-ce qu'il leur dit? Adonai lachem lachem ve'atem taharishun. Dieu combattra à votre place, et il le répète encore ici, oui lachem lachem. Encore une fois, des commentateurs ont trouvé que ce n'était pas la façon de réagir de Moshe Rabbeinu. Il fallait leur donner toute la confiance, toutes les forces nécessaires pour dire vous êtes capable de rentrer et de pouvoir combattre ce peuple. Et évidemment, lisez là-bas la suite, il dira que finalement Yehoshua rentrera et il sera à votre tête pour mener le combat nécessaire. Ce qui fait, nous voyons encore une fois comment Moshe Rabbeinu n'est pas au niveau de prendre en main les problèmes terrestres, les problèmes matériels. Il appartient au monde du miracle, il appartient au monde où Kaviachol HaKadosh Baruch Hu fait pour Israël tout ce qu'il faut, c'est vrai, mais il semble que ce n'est pas du tout ce que HaKadosh Baruch Hu a pensé que Israël fasse pour pouvoir rentrer et combattre les peuplades pour essayer de mériter la terre d'Israël. En deuxième lieu, nous avons évidemment la réaction de Akadosh Baruch Hu lorsque il décide finalement de ne pas donner à cette génération la possibilité de rentrer et il promet à partir du verset 33 du chapitre 14 Benechem yu ro'im bamidbar arba'im shana, et finalement c'est eux qui viendront, qui gagneront la promesse qui a été faite pour les patriarches afin de leur donner la terre d'Israël. A priori, on aurait pu croire que de leur donner la possibilité de rester 40 ans au désert, finalement, c'est ce qu'ils cherchaient, puisqu'ils ne veulent pas rentrer. S'ils ont décidé de revenir en Égypte, en tout cas, ils vont rester 40 ans au désert, et donc ils n'auront pas à résoudre les problèmes que la terre d'Israël
leur procure. Donc, est-ce que c'est vraiment une punition? La réaction à ce décret divin est à partir du moment où ils ont compris la gravité de la décision divine. Le verset 39 du chapitre 14, le peuple est rentré dans un deuil, et le lendemain immédiatement, voilà, nous sommes là et nous voulons monter là où, Asher Amar Adonai, là où Dieu nous a recommandé d'y aller, qui hatanu. Cependant, Moshe Rabbeinu leur dit, inutile, c'est pas possible, vous allez transgresser la parole divine, car vehi lo titzlah, vous ne réussirez pas malgré votre désir de faire tchouva. Ils ont quand même, au verset 44, ils sont montés, ils ont donné et ils ont monté jusqu'à en haut de la montagne, alors que, dernier verset 45, le Amalek et le Cananéen sont arrivés, ils leur ont donné une défaite absolument définitive. Là aussi, nous voyons qu'un principe de base qui est la tchouva, a priori, est toujours possible. Comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté leur tchouva? Est-ce qu'il y a des fois des lignes rouges qui font que si c'est dépassé, c'est impossible de faire tchouva, ou bien une autre raison qui finalement probablement est claire par rapport aux 40 ans, parce que de retenir un peuple pendant 40 ans, il semblerait inutile, puisque il suffit que pendant 10 ans, toute cette génération passe, et 10 ans plus tard, les enfants montent en Israël. Il y a là, et là aussi, un élément pédagogique très important, c'est que si il y a une réaction d'une génération pour ne pas rentrer en Israël, il faut du temps pour éduquer une nouvelle génération. Ce n'est pas 1 an ou 10 ans ou 30 ans, probablement 40 ans, pour essayer de rééduquer la génération qui vient pour pouvoir comprendre la mission qu'ils ont, le fait de rentrer et d'arriver et pour mériter la terre d'Israël. Ce qui fait, ce n'était pas une punition en tant que telle, mais c'était le temps nécessaire pour pouvoir rééduquer toute une génération à comprendre comment est-ce qu'on peut, on peut aborder, comment on peut rentrer en Israël. Nous allons revenir, et Nathan, si c'est possible, de voir une petite remarque à propos de Moshe Rabbeinu, qui, ayant entendu le décret divin, il essaye de récupérer quelque chose qui est possible à récupérer, puisque, a priori, le décret lui-même était dans le verset 12 du chapitre 14,
akenu badever ve'orishenu ve'ese otra legoy gadol ve'atsu mimenu. Quel est le décret de ce verset? C'est encore ce qui a été presque dit à propos de la faute du veau d'or, d'éliminer toute cette génération entière et de faire de Moshe Rabbeinu un peuple nouveau. Moshe Rabbeinu, évidemment, n'accepte pas cette proposition et il essaye de trouver les raisons pour lesquelles il faut au moins retirer ce décret qui a pour but d'éliminer à la limite cette génération entière sans laisser rien du tout. Et il en donne, il faut lire toute la tfila, toute la demande de Moshe Rabbeinu. Évidemment, la première, c'est de mettre en relief le fait que vont dire les peuples, aussi bien les Égyptiens que les Cananéens, qui vont voir toute la génération disparaître. Quelle sera leur interprétation? C'est le fait que le Dieu, Akaviachol Akadosh Baruch Hu, est incapable de faire à ce que son peuple regagne sa terre. Et donc il y aura Hilul Hashem. Je dirais ici entre parenthèses, donc Israël en galoute, c'est Hilul Hashem. Comme le dira Yehezkel dans un chapitre et très très détaillé, que Israël en galoute, c'est l'expression de Hilul Hashem. Et évidemment, à ce propos, Moshe et Akadosh Baruch Hu acceptent, et au verset 20, Vayomer Adonai salachti kidvarecha. Néanmoins, il serait intéressant de voir que dans cette fille-là, Moshe Rabbeinu va utiliser les 13 vertus de miséricorde qu'il avait entendues après la faute du veau d'or. Puisque dans cette paracha, donne-nous le texte d'avant, nous voyons, non, un peu plus bas, c'est encore un peu plus, voilà, c'est au chapitre 14, verset 18, Adonai erech apayim verav hesed, noseh avon vafasha, venake lo enake, poked avon avot albanim, al shileshim ve'ad ribeim. Comparez-le au texte qui a été donné, celui qu'on lit à Kippour, Vayavor Adonai al panav vaikra, Adonai, Adonai, El Rahum ve'hanun, erech apayim verav hesed ve'emet, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה, פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים, על שילשים ועל רבעים. J'ai mis entre parenthèses ce que Moshe Rabbeinu omet, retire des 13 vertus de miséricorde dans la prière qu'il fait à propos de la faute des explorateurs. C'est presque évident de savoir pourquoi il les retire. Par exemple, il retire El Rahum Vehanun. Il demande la miséricorde presque gratuite. C'est difficile de le demander parce que, alors que dans le cas du veau d'or, c'était le Erev Rav, le grand mélange qui lui a mis la faute en marche. Ici, c'est le peuple lui-même qui faute. De la même façon, il ne pouvait pas dire et hata'a. Hata'a, c'est la faute qui est faite par inadvertance, par manque de renseignement. Et là, il ne peut pas mettre le mot hata'a dans sa prière, étant donné que ça a été fait de façon consciente. Aussi bien, Poked Avon Avot Albanim, Ve'al Bene Banim, il le met entre parenthèses, puisque c'est les Bene Banim qui vont finalement arriver
grâce aux enfants qui vont réussir à rejoindre la terre d'Israël. Ouais, nous voyons donc que Moshe Rabbeinu est, est conscient de la gravité de la faute euh, des explorateurs pour ne pas demander au-delà de ce qu'il peut pouvoir et exiger ou demander de Akadosh Baruch Hu par rapport à cette faute. C'est-à-dire, et Moshe Rabbeinu nous dit que la faute des explorateurs est plus grave que celle de la faute du veau d'or. À la limite, et selon les Mekoubalim, et la faute des explorateurs, puisque et dans le texte lui dit, c'est-à-dire, cette faute, elle est la 10e. Cette épreuve que la génération de la sortie d'Égypte met devant la providence divine est la 10e. Les Mekoubalim mettent les 10 épreuves en face des 10 sphirotes. Or, la 10e sphira, c'est Malchut. C'est-à-dire que cette génération a, et, 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 elle a mis en échec la présence de la royauté divine. Et comment la royauté divine s'exprime? Elle ne peut s'exprimer qu'Israël sur sa terre. Puisque si Israël est en galoute, il n'y a pas de présence divine en tant que souveraineté, puisque est reconnue par un peuple et non pas pour des communautés. L'enregistrement va s'arrêter. Pardon? L'enregistrement va s'arrêter. L'émission va s'arrêter, je ne sais pas pourquoi.